Bonjour chers fidèles téléspectateurs de la Xibar 221 TV, bienvenue sur votre émission L'éducation d'abord. Comme son nom l'indique, l'éducation d'abord, enseignement, discipline et réussite. Aujourd'hui, on est à Keur Massar, à l'école Les Montessori, située à Al-Azhar, numéro de téléphone 77 650 32 76 77 713 65 62. L'école est composée de la crèche préscolaire, élémentaire et secondaire. On va ensemble aller découvrir l'école. Voici le directeur de l'école Les Montessori. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Fatima Diallo. Avant tout, on aimerait que vous nous parliez un tout petit peu de votre parcours de l'école. En fait, si je parlais de mon parcours, moi, après le bac, j'ai fait une formation au CFPT Sénégal-Japon pendant 2 ans. C'est après qu'en 2010 que je me suis lancé dans l'enseignement. Comme formateur, j'avais un père en moi, tu vois, qui m'a formé pendant presque 5 ans, M. Djamlili, qui avait aussi une école qui s'appelait Boubou Sall. Bon, en grosso modo, après 5 ans après, j'ai créé maintenant l'école Les Montessori, qui vient de Maria Montessori, que beaucoup de gens connaissent, un jeune médecin italien qui a aussi développé une pédagogie un peu extraordinaire. Okay. Bon, en grosso modo, c'est comme ça que je voulais présenter l'école des Montessori. Hein. D'accord. Et pourquoi le concept Les Montessori? Bon, c'est ce que je disais. Je me suis inspiré de cette mère, de cette jeune médecin, Maria Montessori, qui est pas mal connue dans le monde aussi. Hein. Donc, de ces activités très intéressantes, pédagogiques aussi pour les enfants. Bon, c'est là-bas qu'est venue aussi l'idée de vraiment monter une école. D'accord. Mais avant les Montessori aussi, je tenais à dire que j'ai démarré avec les cours de renforcement pendant presque 5 ou 6 ans comme ça. Après, les parents m'ont sollicité aussi à ouvrir une école, à monter quelque chose pour aider aussi les enfants. D'accord. Voilà en grosso modo ce que je voulais dire. D'accord. Et depuis quand l'école a-t-elle été créée? L'école depuis 2010-2011. Depuis 2010-2011. Ok. Mais c'est en 2017 véritablement qu'on a
qu'on a véritablement démarré officiellement l'école. D'accord. Et combien d'effectifs avez-vous au début? Bon, au début, on a démarré avec le préscolaire. Et on avait 9 à 11 élèves comme ça qu'on avait démarré. 9 à 11 élèves. Donc, au fur et à mesure, maintenant, avec aussi le travail des maîtres et des maîtresses, avec aussi les parents d'élèves vraiment qui nous ont aussi aidés dans beaucoup de choses. Nous avons au fur et à mesure développé et qu'aujourd'hui on se retrouve avec un effectif presque de 300 à 350 élèves. D'accord. Et chaque année, votre résultat compte combien de pourcentage au niveau du CM2 et du BFM? Bon, on n'a pas encore la classe de 3e quand même. Ah, ça fait 2 ans qu'on a démarré le collège. Okay. Donc, pour l'instant, on a la 6e et la 5e. Bon, chaque année, on veut véritablement faire un niveau par niveau, jusqu'à la 3e. Mais ces 3 dernières années au CFE, nous faisons de très bons résultats. L'année dernière, on a eu 81%. L'année précédente, on a eu presque 91%. Donc, chaque année, nous essayons de faire vraiment un très bon résultat au CFE et à l'entrée en 6e. D'accord. C'est ça. Et quelles sont vos attentes envers l'école de Montessori? Bon, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Bon, je voulais dire, essayer d'aider le maximum les enfants, les faire réussir, les accompagner, je dirais, jusqu'au BFM. Parce que c'est comme ça même, c'est né le collège. Donc du CFE, on ne voulait pas les laisser partir, on a voulu les accompagner encore 4 ans durant pour véritablement jusqu'au BFM. Et après, peut-être les laisser aller voir ailleurs. Avez-vous des partenaires qui vous aident pour le financement de votre école? Non, pour dire vrai, non. L'école se débrouille elle-même, à part peut-être les banques qui nous financent, mais tout investissement, parce qu'on est en location. Vous voyez les 3 bâtiments, l'école a 3 bâtiments. Et les classes aussi sont doublées. Chaque classe, parce qu'on a un effectif minimum de 25 élèves par classe. Et que même le collège est en construction. Donc d'année en année, nous faisons aussi pas mal d'investissements pour essayer d'améliorer les conditions de travail des enfants. Mais pour dire vrai, on n'a pas de partenaire pour l'instant. On n'a pas de partenaire. Nous fonctionnons de nous-mêmes, de nous-mêmes, avec les moyens du bord. D'accord. Monsieur le directeur, espérons bien que les partenaires viennent vous aider, Inch'Allah. Inch'Allah, Rabbi, il faut prier. Maintenant, avant de terminer, je voulais aussi peut-être remercier un peu toute l'équipe pédagogique qui depuis très longtemps aussi est là et qui n'ont ménagé aucun effort pour vraiment développer les structures, les Montessori. Remercier aussi tous les parents d'élèves qui nous ont fait confiance, qui nous fassent confiance jusqu'à présent. D'accord. Et quels sont vos souhaits pour cette nouvelle année? Mon souhait pour cette année, c'est de voir tous les enfants bien réussir, réussir dans leurs études, voir aussi les parents qui ont eu confiance en cette école, que cette année soit une année aussi de réussite pour eux.
et que l'attente aussi qu'ils ont de l'école de leurs enfants, voilà, qu'ils ne soient pas déçus. D'accord. Je tenais vraiment à leur rassurer par rapport aussi au travail qu'on est en train de faire et cette confiance aussi qu'ils nous ont donnée. Nous en sommes très reconnaissants et nous travaillons dans ce sens pour ne pas les décevoir. D'accord. Donc une bonne et heureuse année pour tout le monde et une grande réussite aussi pour les enfants. D'accord. Yàlla barkeel lépp quoi, comme on dit. D'accord. Bonne et heureuse année à vous aussi. Merci Fatima Diallo, merci beaucoup. Merci monsieur le directeur. Voilà, voici monsieur Ciss qui est le directeur des études. Bonjour monsieur Ciss. Oui, bonjour. En fait, comment trouvez-vous la qualité de l'enseignement dans l'école? Bon, vous savez, hein, bon, l'enseignement en tant que tel, comme on dit, c'est une mission régalienne de l'État. Bon, nous ne faisons pas autre que ce que les gens font. Bon, à chaque fois, nous essayons tout simplement d'apporter notre pierre à l'édifice. Bon, du coup, les Montessori, donc, bon, on a cette confiance des parents là. Du coup, à chaque fois, on essaie d'y ajouter notre propre touche. Bon, raison pour laquelle nous insistons beaucoup sur la qualité de l'enseignement, comme vous l'avez dit. Voilà, donc surtout au niveau des apprentissages, bon, on a un quantum horaire assez important. Voilà, à chaque fois, donc, nous cherchons la qualité là où elle se trouve. Raison pour laquelle, donc, comme je vous l'ai dit tantôt, on a cette confiance-là des parents. Bon, parce que nous misons beaucoup sur la qualité. Voilà, on se dit que l'enseignement, mais l'éducation en tant que telle, étant l'avenir de cette société-là, donc vraiment, bon, à chaque fois, voilà, on ne badine pas à ça, quoi. Voilà, donc du coup, nous insistons beaucoup sur la qualité. Voilà, même si, que, comme on dit, hein, tout n'est pas parfait. Mais à chaque fois, voilà, donc on se débrouille quand même. Voilà, nous faisons notre chemin depuis lors. Voilà, et c'est ça, quoi. D'accord. Et comment parvenez-vous à gérer tout cela? Bon. Bien vrai, c'est que ce n'est pas du tout facile. Non, ce n'est pas du tout évident, comme vous l'avez dit. Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'enseignement n'est pas ce qu'il était. Voilà, donc il y a beaucoup d'aléas, n'est-ce pas, donc, par rapport aux parents. Bon, il y a beaucoup de difficultés. Hein. Bon, je parle des moyens matériels, des moyens pédagogiques, des moyens humains, n'est-ce pas, des moyens financiers. Il y a des manques, bon, il faut l'admettre. Voilà, donc les moyens ne sont pas toujours là. Du coup, avec les moyens du bord, voilà, on essaie de faire avec. Et du coup, bon, on essaie aussi d'atteindre nos objectifs, même si que c'est très difficile. Mais ici, à Montessori, on a cet apport-là des parents, n'est-ce pas? On a l'apport de nos enseignants, n'est-ce pas, qui sont très braves. On a l'apport des enfants aussi. Donc là, c'est une famille, c'est un personnel vraiment très dévoué. Voilà, donc on s'est fixé un objectif. Donc on s'est fixé un objectif, n'est-ce pas, maintenir la qualité au sein de cet établissement-là. Et depuis lors, nous travaillons sur ça. Et même si que, bon, c'est pas atteint à 100%, mais quand même, bon, les résultats qu'on a actuellement sont vraiment satisfaisants, quoi. Et comment trouver en fait le niveau des élèves actuellement? Bon, le niveau est général, hein, aujourd'hui au Sénégal. Le niveau est vraiment général. Parce que, comme je vous l'ai dit, hein, bon, l'enseignement n'est pas ce qu'il était. Voilà, bon, là, on voit, c'est très difficile par rapport aux enfants. Voilà, parce que, je l'ai dit tantôt, les aléas sont là. Il y a beaucoup de contraintes. Voilà, donc le suivi n'est pas toujours là, surtout au niveau de la maison. Du coup, on a l'impression que l'enfant fait tout à l'école, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut que l'enfant soit aidé. Voilà. Mais quand même, bon, comme je l'ai dit, bon, le niveau qu'on a à Montessori, c'est le niveau qu'on a un peu partout. Mais nous aussi, bon, on essaie de faire notre chose. On essaie vraiment de booster nos enfants, de booster les élèves, n'est-ce pas, de les encourager. Voilà, c'était tout pour cette nouvelle émission de l'éducation d'abord. J'espère que vous avez bien aimé ce numéro de Les Montessori qui se situe à Keur Massar. Donc, chers téléspectateurs de la Xibar 221, restez connectés sur notre chaîne Xibar 221 TV. Palais de l'actualité. D'ici là, prenez soin de vous.